Bon, aujourd'hui je voulais faire une vidéo un peu rigolote, mais malheureusement les faits divers ne m'aident pas du tout, puisqu'hier il y a encore eu un attentat donc en Europe, puisque en l'occurrence c'était en Angleterre, à Manchester, donc je sais pas trop quoi dire, hein. Ça fait chier quoi, voilà, ça fait chier encore une fois. C'est quand même très rapproché tous ces attentats. Alors même si je me sens moins concerné, c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est juste que j'ai fait un choix, j'ai pas fait seulement le choix de partir, certains diront en vacances, en voyage, non, c'est d'avoir le choix de quitter la France. Alors c'est peut-être pas définitif, mais en tout cas pour l'instant, et même avant tout ça, avant ce nouvel attentat, je comptais pas trop revenir de suite, et c'était un peu le sujet de ma vidéo, puisque en fait hier ça faisait exactement 2 mois que je suis parti. Le 22 je suis arrivé, donc le 22 il y a 2 mois je suis arrivé en Afrique du Sud, et là ça doit faire au moins 1 mois que je suis au Pérou. Et voilà, je voulais faire un petit topo de ce que ça fait d'être loin de son pays au bout de 2 mois. Bon, 2 mois c'est pas énorme, hein, mais bon, ça commence à compter un peu. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que rien ne me manque. Voilà, c'est le premier ressenti, c'est qu'il n'y a rien qui me manque. J'ai encore envie d'explorer plein de choses, bien évidemment, puisque je suis qu'au début du périple. Après, bien sûr, il y a des petites choses qui me manquent, il y a des choses matérielles, il y a un bon wifi, des conditions d'hébergement un peu plus sympas, notamment avec des douches tout le temps chaudes. Et des rues où les voitures sont pas en train de klaxonner toutes les 2 minutes, mais bon, franchement ça reste du détail. Après bien sûr j'ai mes amis qui me manquent, puisque bon, pour ceux qui me connaissent, je suis pas très famille, elle est très limitée, donc s'il y a des gens qui me manquent, sont mes amis plutôt proches, ou ceux que je me rends compte que j'ai pas eu le temps de vraiment connaître, puisque c'est une de mes surprises, une bonne surprise en voyageant, c'est que je redécouvre un peu l'humain dans des pays comme le Pérou. Je m'aperçois que les gens prennent le temps de se parler. Je parle notamment des locaux, hein, parce que forcément les touristes et les voyageurs, on a tendance à se parler les uns les autres facilement. Et surtout quand on voyage tout seul, on est obligé de parler aux autres. Voilà, tu vas arrêter de crier, oui. Mais voilà, je suis vraiment agréablement surpris d'aimer à nouveau réellement l'humain en général, pas celui que je connais bien, mais celui que je croise comme ça vite fait, notamment grâce à tous ces parcs au Pérou où il y a des enfants qui crient, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi plein de couples, plein de familles qui viennent avec leurs enfants qui ne crient pas forcément tous. Voilà, donc je voulais faire un petit topo, je trouvais que c'était important quand même de se dire voilà, ça fait 2 mois. Qu'est-ce que je ressens? Donc je suis bien, je suis 100% libre, et vraiment je me dis que je ne peux pas cracher dans la soupe. J'entends certains déjà au niveau des commentaires. Je suis content d'être français, je suis content d'avoir été élevé en Europe, mais vraiment franchement on loupe des choses sur les autres continents, quoi. Que ce soit au niveau des gens, au niveau des paysages, au niveau de la culture, voilà. On est trop, en Europe, on est trop ancré sur soi-même, voilà, on est trop égoïste. Et voilà, et on oublie les autres et on s'oublie soi. Voilà, je pense arrêter là-dessus. Je vous ferai un petit topo, peut-être pas tous les mois, je sais pas, quand je le sentirai. Je trouvais que je voulais faire à 1 mois, mais 2 mois c'est bien aussi, j'ai pas vu le temps passer finalement. Voilà, je suis sur la fin du périple du Pérou. Demain je vais en direction de Machu Picchu, parce que c'était la principale raison pour laquelle j'étais venu au Pérou. J'ai vraiment découvert beaucoup d'autres choses tout aussi sympathiques, voire plus, c'est-à-dire les gens et le pays en lui-même. J'ai même l'impression, moi qui adore l'Asie pour y être allé 4 fois, j'ai l'impression d'être en Asie mais en mieux. C'est-à-dire qu'au moins on peut communiquer avec les locaux autres que pour leur demander de leur acheter quelque chose. Et il y a vraiment beaucoup de choses à faire, on se sent vraiment libre, et je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui est difficile à expliquer en photo ou en vidéo, mais on se sent vraiment bien, notamment aussi au niveau de la sécurité. Je me suis jamais senti en insécurité au Pérou, alors que l'Afrique du Sud c'était pas ça du tout. La Thaïlande ça va aussi, le Cambodge aussi que j'avais fait ça va, donc je vous dirais ça pour les autres pays, mais voilà, on se sent vraiment bien ici. C'est pour ça que j'ai du mal à partir, mais bon, j'ai plein d'autres beaux pays qui m'attendent. Je serai en Bolivie je pense la semaine prochaine. Je vais faire un crochet par le Brésil alors que c'était pas prévu.
Et après je vais aller en Colombie et puis voilà, après c'est à suivre. Voilà, je remercie tous ceux qui me suivent. Bon, à 99% ce sont mes amis, hein. mais j'ai eu de nouvelles personnes sur YouTube qui m'ont mis un petit commentaire, qui ne me connaissent pas, et ça fait plaisir. Voilà, donc ça fait du plaisir d'être suivi par des inconnus. C'est le début de la gloire, je plaisante. Voilà, bon, je vais pas faire plus longtemps parce que je vois que je suis déjà à 5 minutes et je n'arrive pas à faire des vidéos courtes, c'est très problématique. Et j'ai plein de vidéos en retard aussi que je dois monter pour vous montrer un peu tout ce que j'ai vécu. Et j'ai vraiment envie de le faire en plus, c'est juste que je trouve pas le temps. Mais j'ai vraiment envie de le faire parce que c'est vraiment c'est des choses vraiment très sympas et je ne peux que vous dire de voyager parce que sinon vous passez vraiment à côté de quelque chose. Il y a une phrase d'ailleurs que je voulais marquer sur les réseaux sociaux. C'était, bon je l'ai trouvé ailleurs, hein, mais c'était la vie est un livre et ne pas voyager et ne lire qu'une seule page. Voilà, je l'ai dit de mémoire vite fait, mais je pense que vous avez compris l'idée. Allez, je vous laisse, salut!